Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes deux dernières lectures. Donc je triche un petit peu quand je parle de deux dernières lectures parce qu'en fait ce sont des livres, vous allez le voir, qui ne sont pas vraiment des livres qu'on lit du début jusqu'à la fin, mais plutôt qu'on feuillette. Et puis j'ai décidé de les rassembler tous les deux dans une même vidéo parce que je me suis dit que je vais comme ça par la même occasion vous présenter deux idées de cadeaux à offrir pour Noël. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter le guide Les filles de A à Z de l'année 2017 écrit par Catherine Girard-Rodet. Donc c'est un ouvrage qui est publié chez Ken Éditions. Et puis dans un second temps je vais vous présenter Au cœur de la magie, le making of du film Les Animaux Fantastiques. Donc là c'est écrit par Yann Nathan avec les avant-propos d'Eddie Redmayne, donc Eddie Redmayne qui est l'acteur principal du film, voilà, et donc ce livre est édité chez HarperCollins. Donc dans un premier temps je vous parle, comme je vous l'ai dit, du guide Les filles de A à Z pour l'année 2017. Donc si vous connaissez le Dico des filles, donc c'est un livre qui est publié chaque année, qui était un sort de dictionnaire qui regroupe tous les sujets pour les adolescentes, et bien c'est exactement la même chose, mais publié chez Ken Éditions. Donc là, peut-être que si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps ou si vous connaissez vous-même, vous devez voir que c'est la fille, enfin en tout cas l'illustration, de La vie compliquée de Léa Olivier. Donc c'est une série qui est publiée chez Ken Éditions, que j'aime beaucoup, qui retrace la vie d'une adolescente, qui déménage, qui fait de nouveaux amis, tout ça. C'est une série vraiment très connue au Québec et qui devient maintenant en France. Du coup, la thématique du guide, c'est cette jeune fille, donc La vie compliquée de Léa Olivier. Ce qui fait que si vous connaissez la série La vie compliquée de Léa Olivier, je trouve que c'est vraiment un livre qui complète la série parce qu'en fait, on retrouve, comme pour le Dico des filles, des thématiques diverses dont je vais vous parler, mais en suivant un petit peu notre héroïne qu'on aime beaucoup dans la série La vie compliquée de Léa Olivier. Et si vous ne connaissez pas cette série, eh bien, je pense que ce livre peut être un très bon moyen de commencer à la découvrir. Donc clairement je vous parle de thèmes pour les filles, les adolescentes. Peut-être que vous vous demandez mais de quoi est-ce qu'elle parle exactement. Et bien si vous voulez replonger dans votre adolescence, ou si vous y êtes, et bien repenser à votre quotidien tout simplement, quand vous vous posez des tas de questions sur des tas de sujets divers, et puis que vous ne savez pas forcément à qui en parler, je pense notamment aux sujets tabous mais pas que. Eh bien, l'avantage c'est qu'avec le Dico des filles, ou bien ici les filles de A à Z, donc le guide des filles, vous avez du coup toutes ces thématiques qui sont abordées par l'auteur Catherine Girard-Rodet. C'est un petit peu comme un journal intime, un confident, quelqu'un à qui on se dit tiens, je me pose cette question sur cette thématique, eh bien je vais avoir la réponse dans ce livre. Donc avant de vous parler un petit peu des thèmes, on va regarder un peu le livre en lui-même parce que si je l'ai mis dans une idée de cadeau à offrir pour Noël, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas que pour la thématique, mais c'est surtout pour l'objet livre. Alors si vous, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous le mets comme ça, peut-être que vous le verrez un peu mieux. Voilà. Donc déjà c'est du hardback. Donc hardback, qu'est-ce que c'est? Couverture rigide. Un super beau livre. Couverture en relief également, on voit que les lettres brillent. Il n'y a pas que les lettres qui brillent, et ça c'est le gros atout de ce livre que j'aime beaucoup, c'est qu'on a aussi les pages qui brillent et c'est juste trop beau. Alors ça fait très girly, voilà, c'est clairement, on sait pour qui est destiné ce livre, hein. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Après, ce qu'on a à l'intérieur, c'est un petit marque-page avec plein de petits fils de couleurs, donc c'est du tissu. Voilà, clairement c'est un peu gadget tout ça, hein. C'est pas ce qui est principal dans le livre, mais moi j'ai juste craqué quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai fait oh mon dieu, il est magnifique ce livre. Donc franchement, un travail de dingue pour l'objet livre en lui-même. Et ça franchement j'adore. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce livre, et après vous inquiétez pas, je vais vous parler des thématiques, c'est que comme je vous disais, là on a l'héroïne de La vie compliquée de Léa Olivier, mais elle apparaît pas que sur la couverture, on a plein d'extraits. On a plein d'extraits de planches inédites de BD de La vie compliquée de Léa Olivier. Parce que si vous ne le savez pas, La vie compliquée de Léa Olivier existe aussi bien en roman qu'en BD. Et du coup, maintenant, dedans, on a plein de petites BD qu'on n'a pas du coup dans la série, des petites planches inédites, je vous mets par exemple au hasard ici. Tout au long du livre, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça permet de découvrir en même temps la série, et en même temps, pour ceux qui la connaissent déjà, ça permet de découvrir des choses inédites. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui vous, on a vu ce qui vous intrigue le plus, ce sont les différents thèmes. Alors, si vous voulez, le Dico des filles, en fait, la particularité de ce livre-là, c'est que tous les sujets sont classés par ordre alphabétique, comme dans un dictionnaire.
Là on peut pas vraiment parler de dico, parce que, enfin en tout cas de dictionnaire, parce que c'est classé par thématique et non pas par ordre alphabétique. Par exemple là nous avons la première thématique qui est l'amitié. Et donc dans l'amitié, là ça va être classé par ordre alphabétique, mais que dans cette catégorie. Après par exemple on a bande de filles, boudé, copain-copine, fête, enfin je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait du coup comment ça se construit? Eh bien vous avez une thématique qui est abordée par double page, avec un petit peu tous les conseils sur les thèmes. On a plein de petites thématiques comme ça, donc on a la famille, les émotions, on a le look, la société et les tabous. Pourquoi ce livre est intéressant à offrir? Parce que du coup voilà, vous avez une adolescente, ou vous êtes une adolescente, vous connaissez quelqu'un qui est adolescent, et on sait très bien qu'à cet âge-là c'est assez compliqué de pouvoir discuter de tout avec tout le monde. Je pense notamment avec la famille. J'aurais eu ce livre en étant adolescente, j'aurais vraiment été beaucoup aidée, et puis j'aurais été rassurée parce qu'on sait que quand on est adolescent, et ben la période de l'adolescence c'est assez compliqué, beaucoup de remises en question, on doute souvent de soi, de son physique, de ses sentiments, de tout ça. Et du coup, bah voilà, ça permet vraiment d'être rassuré, ça permet d'avoir des explications sur des thèmes qui sont importants, je pense notamment au sujet tabou, où ça va parler d'alcool, de drogue, de grossesse, de tout ça. Mais ça peut être pour une adolescente ou pour une préadolescente. Je pense que ce livre est adapté aux enfants dès 10-11 ans, quoi, dès vraiment le début du collège, c'est ce moment où on va commencer à se questionner. Et voilà, ça peut être un confident, une personne qui va tout vous expliquer. Et franchement, je trouve le principe vraiment génial. Il y a vraiment plein de conseils, d'astuces et tout ça. Et moi, franchement, j'adore. Et je peux que vous recommander de prendre ce livre, en tout cas de l'offrir à Noël. Surtout que là, voilà, il est sorti dès maintenant. Enfin, il n'y a même pas un mois. Donc pile poil pour les fêtes de Noël. Franchement, je pense que ça peut être un très bon cadeau pour les filles à partir de, je vous dis, 10-11 ans. Alors, le deuxième livre que je vous présente est légèrement différent. Parce qu'on parle pas de la même thématique. Là, on parle du film Les Animaux Fantastiques. Alors, qui est passé à côté de ce film, franchement? Je pense que tout le monde en a entendu parler, qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait pas vu, c'est un petit peu l'événement de la fin d'année, quoi. Donc, J.K. Rowling a participé au film puisqu'elle a été scénariste du film, c'est elle qui a écrit le scénario. Donc, autant elle a écrit le livre, mais autant elle a aussi écrit le scénario. Donc, c'est plutôt pas mal. Quand on aime la plume de J.K. Rowling, on s'est dit, voilà, le script est plutôt sympa aussi. Et du coup, voilà, ça parle des animaux fantastiques en Amérique. Les animaux fantastiques qu'on trouve dans le monde des sorciers, mais en Amérique et non pas en Angleterre comme à Poudlard. Voilà. Et du coup, ça c'est un livre qui est un petit peu un making-of qui vous explique absolument tout sur le film Les Animaux Fantastiques. Donc c'est un livre que je vous recommande de lire ou d'acheter ou d'offrir en tout cas à une personne qui a déjà vu le film quand même. Hein. Et si possible qu'il l'apprécie. Parce que si vous n'aimez pas le film, vous n'allez pas avoir grand intérêt avec ce livre. Donc comme vous pouvez le voir déjà, il est super beau franchement. Ce livre il est derrière sur ma bibliothèque depuis que je l'ai reçu. Donc vous allez sûrement le voir en fond de vidéo maintenant. Très 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 joli livre. Ce que j'aime beaucoup c'est que bah, du coup ça remplit tout ce que moi j'attendais de ce genre de livre. C'est-à-dire d'avoir plein d'informations sur l'histoire, sur le film en tout cas en lui-même. Donc on peut voir par exemple, je vous mets voilà, la page d'avant-propos. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les avant-propos de l'acteur lui-même. Donc le livre est très grand, c'est assez compliqué pour vous montrer. On a vraiment des super illustrations, donc évidemment inédites, de plein de pages. On a plein de textes à côté. En fait, ce livre est séparé en plusieurs catégories. Donc par exemple, là on nous parle de New York. Voilà, donc super illustrations également. On nous parle de quoi aussi? On nous parle, donc on a des petites interviews des acteurs. On a plein d'explications sur par exemple les baguettes magiques de chacun des sorties du film. Voilà, donc plein d'explications là-dessus, plein d'illustrations nouvelles, explications également de comment ça a été tourné. Donc on voit les fonds verts, on voit ce qui a été réellement réalisé ou pas. On a plein de... Voilà, en gros, j'ai l'impression de répéter la même chose, mais on a plein d'explications dans ce livre. C'est des explications, des informations inédites, des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre en fait grâce à ce livre. C'est pas un roman, donc je peux pas trop... Ah, pour montrer un petit peu des images de tournage aussi. Je peux pas trop vous en parler sans trop vous spoiler parce que le but de ce livre, bah, c'est de tout découvrir au fur et à mesure des pages et pas du coup de savoir déjà quelles sont les thématiques, quels sont les livres, quelles sont les illustrations et tout ce qui va être présent dessus. Donc j'ai pas trop envie de vous en parler, mais tout ce que je peux vous dire c'est que vous soyez Potterhead, que vous soyez juste quelqu'un qui a apprécié le livre de film et que vous voulez en fait approfondir plus vos connaissances sur ce livre, enfin sur ce film, sur les personnages, avoir des interviews, des choses inédites que vous ne trouverez pas ailleurs, et bien franchement je vous conseille de lire ce livre. Et puis voilà, c'est un super livre, très très joli. Il coûte 18,90€, donc là encore vous avez un livre pour moins de 20€.
Je pense que ça peut être une super idée de cadeau pour Noël, pour quelqu'un qui a vu le film, qui est fan de l'univers d'Harry Potter. Franchement, moi je pense qu'il y a vraiment moyen que ça plaise à ces personnes-là. Voilà, du coup c'était mes 2 idées cadeaux de Noël en matière de livres. Et de livres un petit peu originaux parce que pour une fois on part pas dans les romans, on part vraiment dans les livres un petit peu voilà, qui traitent de thématiques un peu différentes quoi. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous comptez acheter un de ces livres ou les offrir à Noël à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'on puisse en discuter. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle. Au revoir.